Bien le bonjour à vous tous et encore merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG. Cette émission est également enregistrée pour les besoins de la télévision. Émission aujourd'hui sur la santé mentale. Notre invitée c'est Madame Margérie Erinirina qui est la responsable des ministères de la femme au sein de l'Église adventiste. Elle est basée en Afrique du Sud, au sein de la division de l'Afrique australe. Madame Erinirina, bonjour. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de la MBC pour la réalisation de cette émission. Alors, je viens de le dire, vous êtes la responsable des ministères de la femme au sein de l'Église adventiste et vous êtes basée en Afrique du Sud, au sein de la division de l'Afrique australe. Alors, il faut avant tout dire que vous êtes mauricienne et vous avez été nommée à ce poste. Alors, c'est quoi ce poste, ministère de la Femme, au sein de la division adventiste de l'Afrique australe? Bonjour, rebonjour. D'abord, c'est un privilège pour moi d'être là sur ce plateau alors que je visite Maurice. Et donc, si je dois définir un peu ce que je fais et c'est quoi le département des ministères en faveur de la femme dans l'Église adventiste, c'est que nous sommes là pour encourager les femmes, pour les aider à développer leurs facultés. Les femmes, on peut dire qu'elles ont beaucoup de potentiel, mais elles ne connaissent pas leur puissance. Donc notre devoir, c'est de les aider à se découvrir et à vraiment vivre une vie épanouie et se sentir bien estimées dans ce monde et même dans leur peau. Elles se sentent bien à l'aise et c'est un peu ça notre devoir. Donc nous parlons un peu de tout, comme c'est une organisation confessionnelle. Donc nous parlons aussi de leur salut, de leur cheminement dans leur vie spirituelle, mais surtout, et aussi plutôt, nous pensons à leur vie sociale, leur vie physique, leur développement personnel et tout. Très bien. Alors, on va commencer par parler de cette évolution. Quand on parle de la femme aujourd'hui, on parle beaucoup d'évolution et de débat autour de l'évolution de la femme. Le grand débat qui existe depuis des lustres aujourd'hui, c'est la condition féminine, la condition de la femme et aussi l'égalité entre hommes et femmes. Ce sont les grands débats des siècles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui quand on parle de l'évolution de la femme? Peut-être au sein de la famille, pour commencer, et puis on va aller au niveau de la société. Il faut dire que la femme a une grande importance au sein de sa famille, une importance qui des fois est bafouée et rétrogradée, mais n'empêche que la femme reste, quand on parle de la femme, c'est la mère, c'est l'épouse, c'est la grand-mère. Alors, bien souvent, dans beaucoup de sociétés, la femme a des rôles, des responsabilités très, très importants. Alors, aujourd'hui, quand on parle de l'évolution de la femme, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire beaucoup, mais on peut aussi dire que c'est un sujet très délicat. Dans le passé, comme on le sait, la femme était toujours à la maison et on a cette expression « sois belle et tais-toi ». Donc, elle était là, elle n'avait pas son mot à dire, elle s'occupait de sa famille, de ses enfants, elle faisait ce qu'elle pouvait pour peut-être amener un petit peu d'argent, mais tout se faisait au foyer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les femmes sortent, les femmes étudient, les femmes ont des grands diplômes, elles sont dans le monde du professionnalisme. Et je peux même dire qu'il y a des femmes qui sont le breadwinner de la famille. Donc, parce que, enfin, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, que les femmes foncent et elles arrivent à réaliser leurs désirs, leurs rêves. Et s'ils ont,
par exemple, une idée en tête de devenir quelqu'un, de devenir médecin ou de devenir un avocat ou de devenir une grande businesswoman, elles vont faire tout pour arriver. Et du coup, elles sont très, très efficaces, je veux dire, même dans le monde du travail. Mais malheureusement, maintenant qu'on a ce changement, malheureusement, on voit que la société attend encore beaucoup de ces femmes. Laisse-moi m'expliquer. C'est que dans le passé, elles étaient à la maison, elles faisaient le ménage, elles s'occupaient des enfants et tout, mais elles n'avaient pas à sortir pour aller travailler. Et c'était le mari, c'était l'homme qui sortait. Mais maintenant, elles sortent. Elles quittent la maison très tôt, elles rentrent assez tard dans l'après-midi. Mais lorsqu'elles arrivent à la maison, ces femmes ont besoin encore de faire les mêmes choses qu'elles faisaient dans le passé. Elles doivent s'occuper de leurs enfants, elles doivent faire le ménage, elles doivent préparer le repas. Et l'homme, malheureusement, bon, il y a certains... Ouais, on peut dire qu'il y a un petit changement maintenant, mais sinon, en général, on peut dire que l'homme ne voit pas cela comme une responsabilité. Dans sa tête, c'est tout simplement sortir, travailler et revenir. Mais la femme a beaucoup plus. Et dans notre département, on parle de la charge du travail parce qu'on voit que les femmes font beaucoup plus et qui peuvent être au détriment de leur santé. Vous voyez, nous, le monde patriarcal domine encore aujourd'hui. Je peux dire que ce n'est pas seulement ici à Maurice, mais c'est partout dans le monde. On peut voir ça dans les pays développés comme les pays en développement. Et les problèmes de discrimination que connaissent les femmes, je pense, sont liés à ce modèle, vous voyez. Et donc, même si la femme veut dire, bon, je suis fatiguée, c'est difficile. Elle a comme si, je ne sais pas moi, sa conscience n'est pas tranquille. Parce que dans la société où elle vit, il y a cette pression. En tant que femme, tu dois t'occuper de tes enfants. En tant que femme, tu dois prendre soin de ton mari. Et du coup, elle le fait, mais tout cela, comme je disais tout à l'heure, au détriment de sa santé. On va parler dans un moment de la santé mentale, mais avant cela, j'aimerais rester dans cette société patriarcale. Je n'irai pas plus loin que l'Afrique. Je sais que vous voyagez beaucoup en Afrique. Quelle est la situation de la femme en Afrique quand on parle de société patriarcale? Vous connaissez Maurice. Je sais que vous avez séjourné également à Madagascar. Vous avez connu bien d'autres pays d'Afrique. Actuellement, vous êtes basé en Afrique du Sud. Quand vous faites la comparaison entre ces pays d'Afrique, quelle est la situation de la femme avec l'évolution? Vous savez, et dites-nous la vérité. Ouais, je pensais à cela pas longtemps. Ça varie de pays en pays. Hein. Il faut quand même prendre ça en considération. J'ai visité plusieurs pays d'Afrique et j'ai vu que le traitement qu'on donne aux femmes ou ce que les femmes doivent faire. Vous savez, même si la femme est fatiguée, elle a été hors de la maison toute la journée avec un travail assez lourd. Quand elle rentre à la maison, elle doit faire tout pour servir son mari. Et dans certains pays, vous voyez la femme qui vient avec une bassine pour laver les mains et tout ça. Donc, la femme qui doit vraiment servir. Et il y a d'autres, enfin, je ne vais pas rentrer en détail, mais on voit encore que la société, dans certains pays, demande encore beaucoup de la femme. Il y a des traditions. Vous savez, bon, on ne peut pas dire de mal des cultures, parce que les anthropologues vont peut-être nous remettre là-dessus, parce que les cultures, bon, les gens, des fois, sont contents avec leur tradition et culture, mais puisqu'on parle de la femme, on peut dire que la femme a un devoir auprès des hommes.
comme si elles doivent servir. Cette idée de servir est toujours là. Et moi, je pense que dans notre société, alors que ça a changé, que ce n'est plus comme avant, que la femme reste à la maison, mais elle sort, elle cherche de l'argent, on devrait peut-être changer aussi les mentalités, cette culture, comprendre que elle n'est plus à la maison maintenant, elle sort. Et quand elle vient, elle est fatiguée. Et les hommes, malheureusement, je dois le dire de cette manière, devraient peut-être comprendre que, oh, ma femme ou ma sœur, ou elles sont fatiguées et changeons tout cela. On ne peut pas changer d'un côté qui nous, comme si qui apporte des avantages au foyer et d'un autre côté ne pas voir le poids que la culture ou les traditions ont sur les femmes. Vous parlez de culture et de tradition. On reste dans notre région africaine, mais vous ne pensez pas que beaucoup pensent que la place de la femme est bien à la maison? Et pour extrapoler que les problèmes qu'on a aujourd'hui, les problèmes, les fléaux, les maux de la société, sont attribués très souvent à ce que la place de la femme qui est à la maison n'est pas à la maison. Elles vont au travail, elles sont très actives dans d'autres secteurs, au détriment de la place au sein du foyer. Ben là, je dirais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cela, parce que moi, je pense, et en tant que chrétien, moi, je pense que Dieu a donné du potentiel, des capacités, et on ne peut pas négliger cela. Comme je disais tout à l'heure, notre devoir, c'est de dire aux femmes que vous pouvez aller plus loin. Vous avez du potentiel et vous devez utiliser cela. Et quand on regarde dans le monde du travail, on voit que les femmes participent beaucoup, apportent beaucoup au pays, à la société, et économiquement parlant, ou même dans d'autres secteurs, vous voyez. Et donc, moi, je ne dirais pas que sa place est seulement à la maison. Si elle a fait des études, si elle a des rêves qu'elle veut réaliser dans sa vie, on ne peut pas lui dire que tu dois rester à la maison. Ce n'est plus, ou sinon tu restes à la maison et tu n'as pas ton mot à dire. Non, moi je pense qu'il faut un équilibre. Et je pense que les hommes sont contents de l'apport financier des femmes au sein du foyer. Donc, on ne peut pas tout simplement être content et d'un autre côté dire non, ta place est à la maison. Vous voyez, donc moi je pense que les activités, les devoirs au sein du foyer peuvent être partagés. Les responsabilités peuvent être partagées. Comme la femme sort et apporte de l'argent, l'homme aussi sort et apporte de l'argent. Et maintenant, lorsqu'on arrive à la maison, il faut s'asseoir et dire, toi tu t'occupes de cela, moi je m'occupe de cela. Et comme ça, il y a un équilibre. Qu'il y ait un équilibre. Voilà. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'était juste une question, Madame Erin Irina. Vous savez, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans beaucoup de sociétés qui évoluent et qui sont des chefs d'entreprise et qui occupent des postes extrêmement importants au sein de notre société. D'ailleurs, on profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de Raki, Raksha Abandon, aujourd'hui. Ouais. Et ça met en valeur les frères et les sœurs et probablement l'égalité au sein des familles. Alors, c'est une fête qui est célébrée, on fête cela aujourd'hui. On profite de l'occasion pour souhaiter une bonne fête aux familles, à tous ceux qui célèbrent cette fête. À toutes les familles mauriciennes. Alors, la santé mentale. Oui. Pourquoi est-ce que vous pensez que cela affecte, ce problème affecte plus les femmes à Maurice? Ben, je dirais la santé mentale, enfin les maladies mentales. Je sais qu'on n'aime pas tellement ce terme parce que quand on parle, je sais pas, même, je dirais peut-être dans notre société et même dans d'autres pays, je parle de notre société à Maurice et même dans d'autres pays, des fois lorsqu'on parle de maladie mentale, les gens pensent que c'est bon, c'est une personne folle et les gens n'aiment pas en parler. Et quand on parle de la santé mentale, on parle de tout le monde.
qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient des femmes. Mais comme vous venez de le souligner, c'est que les femmes en sont victimes. Et pourquoi cela? Je pense, puisque nous avons parlé de la charge de travail, les responsabilités et tout, le stress, il y a aussi ce problème d'inégalité, il y a la violence domestique, il y a beaucoup de choses qui peuvent amener les femmes à avoir un petit problème, je vais dire, une maladie mentale. Utilisons ce terme, même si pour certains c'est un petit peu péjoratif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Et vous savez, par exemple, prenons la dépression. C'est très, la dépression est très commun en ce moment. C'est sûr, le stress et la dépression, voilà, on parle de mots du siècle. On parle beaucoup de cela. Et pourquoi? Parce que les femmes sont stressées. Lorsqu'on parle de la dépression, on parle aussi on parle de cette tristesse au fond de soi-même. Et qu'est-ce qui peut causer cela? Ça peut être causé peut-être par la mort de quelqu'un, ça peut être causé peut-être par une maladie grave, mais ça peut être causé aussi par ce qui se passe dans la vie d'une personne, dans son environnement. Si cette personne connaît la violence domestique, par exemple, quand je parle de la violence domestique, je ne parle pas de la violence physique tout simplement, ça peut être une violence psychologique, ça peut être la violence verbale, il y a toutes sortes, et même violence, je vais dire, un abus plutôt financier au sein du foyer. Ça peut être aussi, par exemple, la femme n'est pas libre. Son mari est jaloux d'elle, elle ne peut pas sortir, elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut. Et tout cela ensemble peuvent apporter une tristesse. La femme ne s'épanouit pas. Et lorsque cette tristesse reste là, et la femme comment je vais dire, elle peut faire une dépression. Elle peut tenir, elle peut essayer de vivre avec, mais après un moment donné, elle ne peut plus. Et vous pensez que la femme subit? Pardon? La femme subit dépression. Ah oui. La femme subit cette dépression. Mm-hmm. Et vous voyez, ma question, est-ce que vous pensez que la femme a trop de pression autour d'elle? Ah oui. Ah oui, beaucoup de pression. Comme nous avons parlé tout à l'heure. Par exemple, à la maison, elle a une responsabilité. Et si elle n'arrive pas à le faire, sa conscience n'est pas tranquille. Vous voyez? Donc, c'est une pression sur elle. Au sein de son travail, elle a beaucoup encore. Vous pouvez être dans un milieu, vous aimez votre travail, mais les gens autour de vous peuvent être toxiques. Vous pouvez avoir un directeur qui est derrière vous, qui est sur votre dos tout le temps. Il y a aussi cette pression du travail. Et lorsqu'on arrive à la maison, il y a une autre pression. Et du coup, la femme n'arrive pas à tenir. Je vais prendre cet exemple. C'est comme le iceberg. Vous voyez, on voit le petit morceau en haut. Le haut, on voit une femme qui sourit, on voit une femme qui veut faire tout ce qu'elle peut pour plaire à sa famille ou les gens autour d'elle. Mais au fond, c'est beaucoup plus grand. C'est cumulé. Et à un moment donné, elle craque. Elle n'arrive plus à s'en sortir. Vous voyez? Et là, si elle a des gens autour d'elle qui peuvent l'aider, qui va lui dire, écoute, tu dois chercher de l'aide, et qui comprend les symptômes de la dépression, cette femme peut avoir un traitement. Et là, je profite de dire, il faut aller vers un professionnel lorsqu'on voit les symptômes de la dépression. Peut-être qu'on pourra parler après. Donc, à ce moment-là, il faut chercher de l'aide. Au cas contraire, ça s'aggrave. Et lorsque notre cerveau est, comment je vais dire, fonctionne d'une manière extraordinaire. OK? Nous avons dans notre cerveau, nous avons l'amygdale, une partie de notre cerveau. Et cette partie-là, lorsqu'il y a le stress continu, lorsqu'il y a une dépression, ça travaille toute la journée, sans stop. Vous voyez? Et lorsque ça travaille
toute la journée sans stop, il y a des choses qui sont là dans le cerveau de la femme. Et du coup, même si elle raisonne avec le frontal lobe, même si elle essaie de raisonner, parce que là, c'est la raison, il n'y a pas de connexion. Comme si le raisonnement ne touche pas l'autre partie de notre cerveau. Parce que l'amygdala reste toujours comme si on the go, comme on dit. Et du coup, ça ne connecte pas. Et la femme, Le cerveau ne fonctionne pas normalement. normalement, et voilà, les personnes qui ont une dépression, ça affecte leur santé physique. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que je dis, on ne sait pas ce qui se passe, combien de choses sont stockées dans cette partie, trauma, tristesse, des blessures émotionnelles, le stress qui continue toujours sans arrêt. Et du coup, cette femme n'arrive plus. À un moment donné, elle craque, elle essaie d'avancer, mais on doit faire bien attention parce que si on n'arrive pas à gérer le stress, on finira par, comme on appelle, une acute depression. Alors, quand on parle de dépression qui affecte la gente féminine, la femme, alors c'est sûr que là, ce n'est pas une situation isolée. Bien souvent, cela affecte la famille parce qu'on sait que la femme a un rôle très important au sein de la famille, que ce soit au sein de la société. Et quand il y a ce dysfonctionnement, les familles sont affectées, les sociétés sont affectées, et on comprend que cela peut devenir un problème sérieux. Alors, lié à tout cela, à Margery et Irina, on voit que ce problème n'est pas un problème simple à gérer parce que dans notre société, bien souvent, ces sujets-là sont tabous. Les gens ne veulent pas en parler quand on parle de troubles mentaux ou quand on parle de la santé mentale. Beaucoup de personnes ne veulent pas aller voir les professionnels. Ils sont effrayés, ils ont peur de ce que vont dire les autres. Dès que quelqu'un va voir un psychologue, on pense que cette personne a des problèmes sérieux. On ne comprend pas trop la différence qu'il y a entre l'aspect psychologique et psychique, qui sont deux choses complètement différentes. Alors, c'est tabou, ça reste tabou. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire, beaucoup de campagnes à faire. Et quelle est la situation devant la société qui ne comprend pas trop cette situation? Si quelqu'un a un trouble et qui veut aller voir un psy, je ne sais pas comment la famille même va prendre ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Cette incompréhension des situations, surtout qui sont liées à la psychologie. Vous avez tout à fait raison lorsque vous dites que c'est tabou. Et on essaie, nous, par exemple, dans notre travail, la responsabilité que nous avons, c'est de faire comprendre aux femmes qu'il n'y a rien de mal. C'est comme les autres maladies. Vous savez, même avant, quand on parlait du cancer, les gens avaient peur de dire qu'ils avaient un cancer. Et laisse-moi parler de quelque chose qui s'est produit récemment. Auparavant, lorsque la COVID-19 était arrivée, les gens ne voulaient pas dire qu'ils avaient eu la COVID. Ils avaient peur de dire cela. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert. Au moins, j'ai eu COVID parce que... Mais tout au départ, c'était vraiment difficile. Et nous essayons, et c'est la même chose pour la maladie mentale, nous essayons de faire comprendre aux autres... De sensibiliser. Oui, de sensibiliser, de leur donner une éducation, leur dire que c'est OK. C'est comme toutes les autres maladies. Et vous devez vous soigner. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la santé mentale dans le monde. Parce qu'avec COVID, avec tout ce qui se passe, beaucoup de personnes ont ce problème de santé mentale. Et donc, nous voulons, nous, de notre part,
donner cette éducation. Et nous avons aussi des ONG qui travaillent là-dessus pour sensibiliser. Et je pense que le gouvernement aussi a un rôle à jouer, vous voyez, parce que ça ne peut pas se faire juste par un groupe. On doit, euh, on doit se rassembler, collaborer pour pouvoir donner cette éducation. Et là, je profite de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voyez que vous avez les symptômes de la dépression ou il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas. Allez tout de suite vers un professionnel. Peut-être des fois, on n'a pas le moyen. Je ne sais pas, peut-être à l'hôpital aussi, il y a des gens, il y a des Il y a médecins des qui sont là, encadrements. qui peuvent encadrer. Mais on a besoin de cela. Et les psychologues, vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Ils vont garder le secret. Mais vous avez besoin peut-être d'aller et de parler et de faire sortir cela. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un gros travail à faire d'éducation, d'éduquer les gens que c'est normal. C'est comme toutes les autres maladies et il ne faut pas avoir peur. Et quand on parle de maladie mentale, on ne parle pas d'une personne folle. On parle d'une personne qui passe par un moment difficile. Vous savez, si quelqu'un perd un être cher, c'est sûr, avec ce genre de trauma, cette personne va être affectée. Et il y a l'anxiété. Parce que vous voyez, on parle de l'anxiété, on parle aussi de la dépression. Et c'est normal parce que lorsqu'on perd un être cher, le taux de stress dépasse 300 ou 300, c'est 300 max. Et donc, cette personne a besoin d'aide. Et c'est normal que cette personne aille voir un professionnel. Donc, il faut changer cela. Et je crois, plus de publicité, plus qu'on en parle, les gens comprendront mieux et les gens iront chercher de l'aide. On va prendre une autre problématique qui est liée à la santé mentale. On voit que les chiffres aujourd'hui notent qu'il y a plus dans la consommation, je veux dire dans la consommation d'alcool, de cigarettes et de drogue, il y a plus de femmes et de jeunes femmes qui sont tombées dans ce fléau. Alors, c'est pas uniquement à Maurice, c'est aussi en Afrique et aussi à l'international. Alors, les chiffres augmentent quand il s'agit de la consommation de tout type de drogue, d'alcool et aussi de cigarettes. Est-ce que vous pensez que c'est lié à la santé mentale? Bien sûr, vous savez ce qui se passe. Si vous me permettez, je vais vous raconter cela. Un jour, j'avais visité ici à Maurice un centre là où on traite les personnes alcooliques. Et j'ai rencontré une jeune fille de 18 ans qui était là-bas pour se faire soigner. Et j'avais rencontré également une femme de peut-être 75 ans. Alors, j'ai approché les deux, vous voyez, la jeune fille et la personne âgée. Et d'abord, la personne âgée, je lui ai dit, pourquoi est-ce que vous êtes tombée dans l'alcool? Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus. Dans son foyer, comme si elle était devenue une esclave. Le mari était alcoolique et elle était abusée, enfin, toutes sortes d'abus. Et elle a vécu avec ça pendant des longues années. Et puis, à un moment donné, elle ne pouvait plus. Et pour oublier, elle est tombée sur l'alcool. Vous voyez, elle a commencé à prendre un verre, deux verres. Finalement, elle est devenue alcoolique. Donc, pour dire qu'il y a une connexion, si vous voulez, avec tout ce que nous avons parlé, parce que lorsqu'on est déprimé, on ne sait plus quoi faire, et pour ne pas penser, pour ne pas souffrir, on prend de l'alcool. Et la jeune fille aussi m'a dit, bon, elle, c'était différent avec des amis, mais aujourd'hui, puisque vous dites, peut-être sa situation n'est pas exactement ce qu'on voit aujourd'hui, parce que ça fait quelques années, mais aujourd'hui, même les jeunes sont affectés au sein du foyer. Lorsque ça ne va pas, par exemple, dans le couple, les enfants, comme si ne se sentent pas confortables, ça a une conséquence sur eux, une répercussion sur eux. Et finalement, elles rencontrent des amis, elles prennent de l'alcool et elles oublient, enfin je dis elles,
parce qu'on parle des jeunes femmes, mais les enfants oublient un peu ce qui se passe au sein du foyer. Il y a peut-être l'atmosphère à la maison n'est pas vivable, et donc du coup ces jeunes tombent dans la drogue, dans l'alcool et tout ça. Est-ce que vous pensez que la femme a besoin de plus d'encadrement au sein de la société? Je ne sais pas si je dois dire oui ou non. La femme, si on lui donne sa place, elle peut bien vivre et s'en sortir. Mhm. D'abord, je dois dire que les femmes sont résilientes. Mais puisque on voit ces derniers jours que il y a la violence domestique comme si En hausse. est en hausse, et des fois elles ne savent pas où tourner. Des fois, elles ne veulent même pas aller aller vers un centre ou bien pour dire qu'il y a cet abus ou cette violence dans son foyer parce qu'elle a peur de perdre son foyer, perdre ses enfants, etc. Donc, je pense là, je dois dire qu'elle doit être encadrée pour pouvoir pour avoir un soutien, pour pouvoir avancer, vous voyez. Mais si tout allait bien, si on n'avait pas ce problème d'inégalité, ce problème de violence, de pauvreté et tout ça, la femme aurait pu bien sortir par elle-même. Mais vu la situation, je dis qu'on a besoin d'un encadrement. Vous pouvez nous envoyer des messages SMS sur le 5253-8484, 5253-8484. Notre invitée, c'est Madame Margery Irinirina, qui est la responsable des ministères de la femme au sein de la division adventiste Afrique australe. Alors, on a eu un message. Le message parle de Please, Côte Capable rencontre Madame qui est au plateau là. Alors, peut-être après, vous allez nous dire, on peut vous rencontrer. On va parler des activités que vous aurez dans un moment, et comme ça, si des gens veulent vous rencontrer, ce sera certainement, je pense, avec plaisir que vous allez rencontrer pour donner Bien sûr. des informations et des renseignements, ou voire même écouter les problèmes de ces personnes. Alors, j'aimerais avoir votre avis sur quelque chose. On parle d'un test case. Il y a pas mal de personnes, des femmes, qui subissent des atrocités. On parle d'abus, on parle de toutes sortes de violences. Et ces femmes-là subissent ces violences pendant peut-être 20, 30, 40 ans. On connaît des cas où les enfants étaient petits, ils subissent des violences, et les enfants ont aujourd'hui atteint la maturité. Les enfants sont grands et la femme continue à subir de tels traitements. Alors comment est-ce que vous qualifiez ça, socialement parlant, psychologiquement parlant? Quelle est la résilience de ces femmes qui subissent des atrocités pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, et elles restent tranquilles? Alors, comment vous voyez cela? Je crois que j'ai touché un petit peu de cela tout à l'heure quand je disais que la femme a peur de quitter son foyer. Vous voyez, il y a aussi la tradition, il y a l'attente de la société. Dans le passé, je dirais, les choses ont changé, ont évolué. Mais dans le passé, vous voyez, les femmes peut-être avaient entendu de leur mère, de leur grand-mère, que tu es mariée, tu dois rester dans ton foyer. Quoi qu'il arrive, tu dois rester. Nous avons subi cela et toi aussi, tu peux subir cela. Vous voyez? Et donc, il y a ça. Il y a des fois la femme qui ne veut pas perdre ses enfants. Et alors, elle accepte cela. Elle dit, bon, je vais subir tout cela par rapport à mes enfants. Surtout ça, j'entends souvent cela. Je vais subir cela par rapport à mes enfants parce que je ne veux pas qu'ils perdent leur père, ou je ne veux pas qu'ils se trouvent dans une situation où je ne pourrais pas leur donner tout ce dont ils ont besoin, ou des trucs comme ça. Mais là, je pense qu'il y a une éducation à faire. Vous voyez, il faut changer cela. Moi, je ne suis pas là pour dire que il faut qu'elle se sépare. Je ne parle pas du tout du divorce. Mais je pense qu'il faut aider les femmes comme les hommes. Tout à l'heure, vous avez parlé de il faut encadrer les femmes. Je pense qu'il faut encadrer aussi les hommes.
Il faut que... et ce qui se passe, avant que je ne revienne à ce que je viens de dire, vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'il y a des enfants qui grandissent dans un foyer où il y avait la violence domestique. Et ces enfants, eux aussi, parce qu'ils sont traumatisés. Et lorsqu'ils vont fonder leur foyer, ils vont peut-être amener un peu de cela dans leur foyer. Il y a d'autres enfants qui diront peut-être, non, c'était invivable et je ne veux pas voir ça dans mon foyer. Mais la majorité de temps, on voit que ça se répète. Ça se répète. Et aussi, l'environnement aussi joue un grand rôle, vous voyez. Donc, pour moi, je dirais qu'il faut encadrer les deux. S'il y a une femme qui est abusée, on doit soutenir cette femme, mais en même temps, on doit chercher un problème, une solution pour l'homme, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas, la solution n'est pas le divorce. Moi, je disais toujours aux femmes, enfin, lorsque je voyage, je donne des formations, j'ai dit, vous aimez votre mari. Vous ne voulez pas, parce qu'il y a la violence domestique, vous ne voulez pas quitter votre mari. Mais vous devez quitter le foyer pour un moment parce que vous devez regarder votre sécurité. Vous devez sortir et chercher de l'aide. Vous ne pouvez pas rester là. Même si, parce qu'il y a des femmes qui disent, vous savez, mon mari ne me tape jamais, mais la manière dont il parle avec moi, et je souffre par rapport à cela. Vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous ne pouvez pas vous épanouir. Donc maintenant, vous sortez, vous cherchez de l'aide, et malheureusement, dans notre société, on ne prend pas tellement en considération les abus émotionnels. On s'attarde plutôt sur les abus physiques. Mais on doit comprendre cela. Pas longtemps, j'ai regardé un documentaire où la femme vient et dit « je suis abusée ». Elle était abusée émotionnellement. Et la personne lui dit, mais est-ce qu'il vous a tapé? Est-ce qu'il vous a déjà lancé, est-ce qu'il vous a lancé quelque chose? Et la femme dit non. Mais non, retournez dans votre maison. On ne comprend pas comment les femmes souffrent par rapport à cela. Et donc, moi, je pense qu'il faut un accompagnement. Mon mari fait ceci, fait cela, et je voudrais sauver mon mari et en même temps sauver mon foyer et sauver mes enfants. Il faut un encadrement, il faut une éducation. Et là, laisse-moi dire quelque chose. C'est vrai que je suis là sur le plateau pour parler de la femme, mais nous avons aussi des femmes qui abusent les hommes aussi. Donc, nous lançons un appel pour dire, faites attention parce que nous ne voulons pas que ça bascule de l'autre côté. Mais en général, ce sont les femmes et les enfants, les vieilles personnes qui sont les plus vulnérables. Quand on parle de cet épanouissement, c'est un épanouissement également qui concerne toute la famille. Quand on parle de la femme, quand on parle de l'homme, ça fait partie de la famille, surtout les enfants, qui subissent aussi très souvent le mal-être de la mère ou du père. Alors, vous pensez que quand on parle d'encadrement, cela devrait concerner, je pense, tous les membres de la famille. Peut-être des campagnes de sensibilisation, d'encadrement de toute la famille. Tout à fait juste. On doit prendre en considération les enfants. Je suis en même temps responsable des ministères en faveur des enfants, vous voyez. Ce n'est pas seulement de la femme. Et là, on dit qu'il faut très tôt détecter si l'enfant fait une dépression. Les enfants peuvent... Il y a des enfants de 8 ans, de 7 ans qui font des dépressions. J'ai parlé avec une psychologue pas longtemps. Et elle me disait, vous savez, il y a des jeunes enfants qui viennent parce que ces enfants ont vu ce que subissent leurs mères et donc ces enfants passent par un moment difficile. Donc je pense qu'on doit prendre tout cela en considération. Les jeunes, pourquoi des fois ils se rebellent? Parce que ils n'arrivent plus à gérer la tension à la maison et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'on doit voir dans son intégralité et prendre en considération tous les membres de la famille. Si vous avez un message à passer aux hommes, qu'est-ce que vous leur direz? Je leur dirais que la personne, la femme qu'ils ont entre leurs mains est une perle et qu'ils doivent bien traiter cette perle pour qu'elle brille toujours.
qu'elle peut vraiment s'épanouir, elle peut vraiment se développer euh, dans son foyer. Et les jeunes garçons qui se préparent pour fonder un jour leur foyer, ben je leur dirais, traite leur future femme avec dignité, de les aimer et je dirais de l'aimer et de faire valoriser en elle toutes les qualités qu'elle a. Et même question concernant les femmes, message aux femmes, surtout ceux qui subissent des situations compliquées et ceux qui pensent qu'ils sont dans une situation de santé mentale. Ben là, je dirais à ces femmes, il faut briser le silence. Il ne faut pas avoir peur. Il faut le faire d'une manière, comment je vais dire, d'une manière assez diplomatique, si je peux utiliser ce terme. Ne pas comme si avoir en tête cette idée de rejeter la personne qu'elles aiment, mais de chercher de l'aide pour sortir de là. Donc là, j'ai parlé peut-être de l'abus qu'elles connaissent, mais si, par exemple, elles passent par une dépression par rapport à d'autres choses, qu'elles puissent sortir et chercher un professionnel qui pourrait les aider. Et là, je dois dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont pu se guérir de cela. Elles étaient accompagnées des professionnels et elles ont pu sortir de cette situation. Et vous savez, des fois, peut-être qu'on ne peut pas avoir un professionnel tout de suite, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a ce qu'on appelle, si vous me permettez de dire cela, il y a ce qu'on appelle le mental hygiene. Pour pouvoir, des petits trucs assez faciles pour pouvoir comme si sortir de cette situation. Il y a la respiration qui est très importante. Il y a les exercices physiques qui sont importants. Il y a l'environnement, choisir des personnes qui ne sont pas toxiques, mais des personnes qui peuvent les encourager. Il faut s'occuper de soi-même, prendre bien soin de son corps, manger des bonnes choses, éviter les choses qui peuvent comme si détruire leur santé. Surtout, le lobe frontal a besoin d'une nourriture qui puisse vraiment l'aider à bien travailler et tout ça. Donc, il y a une liste de choses qu'elles peuvent déjà faire, qui peuvent les aider. Et après, ensuite, si ça ne va pas, il faut vraiment aller voir un professionnel. Il y a un message, c'est un commentaire. J'aimerais avoir votre avis sur la question. C'est dit, les familles qui vivent dans la pauvreté, cela entraîne la violence. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Les familles qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté. Oui, ça peut arriver dans le sens que quand il n'y a pas à manger, quand il n'y a pas d'argent, on est frustré. Quand il y a les enfants qui doivent aller à l'école et on n'a pas d'argent pour les envoyer à l'école, ou bien, enfin, c'est vrai que l'éducation est gratuite ici, mais on a besoin quand même de l'argent pour envoyer un enfant à l'école. Il a besoin de facilité. Beaucoup de, voilà. Et lorsqu'on n'arrive pas à faire tout ça, on est frustré. Et c'est un cercle vicieux. Et les membres de la famille, le père, la mère peut-être va dire au mari, écoute, tu ne travailles pas, tu n'amènes pas d'argent, etc. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et il y a une frustration et le mari peut-être peut tomber, peut commencer à prendre de l'alcool et après, lorsqu'il vient, il y a la violence. Il peut taper sa femme et même taper les enfants et tout. Donc, c'est vrai que la pauvreté peut conduire à la violence. On va terminer l'émission dans quelques minutes, Marjorie Rinirina. Parlez-nous de vos activités à Maurice. Oui, nous sommes ici, je suis ici avec aussi mon homologue qui habite aux États-Unis, qui est là aussi pour une visite. Donc nous aurons une rencontre vendredi à Beaubassin, à l'église de Beaubassin, et nous avons une autre rencontre à LVD le
Le programme va commencer vers 9 heures jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et nous avons invité toutes les femmes à venir parce qu'il y a un message particulier pour elles. Et je voudrais lancer l'invitation également sur ce plateau à toutes celles qui voudraient venir nous joindre. Elles peuvent venir nous joindre vendredi soir. Les réunions du vendredi soir commencent à 7 heures jusqu'à 8h30. C'est un peu tard dans la soirée, mais sinon, le samedi, à LVD, de 9 heures à 3 heures. Nous avons une autre activité dont je voudrais en parler. C'est, nous avons un breast cancer screening dans la région de Vacoas-Phoenix, pour les personnes de Vacoas-Phoenix. Ce que nous savons très bien que le gouvernement, le ministère de la Santé met l'emphase sur le cancer de sein, comme si sensibilise les gens à venir pour un dépistage assez tôt, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, des femmes qui meurent avec le cancer de sein. Donc, nous travaillons en collaboration avec le ministère, mais nous, en tant qu'Église, nous avons un petit plus que nous apportons. Nous essayons d'aider les femmes à avoir un style de vie sain. Parce que vous savez, lorsque vous avez le cancer, vous devez changer votre manière de vivre. Peut-être que dans le passé, vous ne faisiez pas tellement attention. Vous devez manger bien, vous devez faire de l'exercice. Et il y a aussi ce que nous aurons ce dimanche, c'est qu'il y aura une dégustation, si vous voulez, de nourriture qui sont bien pour vous booster, pour booster votre système immunitaire et qui peuvent aussi vous aider à combattre la maladie. Donc, nous invitons les gens de cette région. Nous commençons par la région Vacoas-Phoenix et puis après, nous aurons cela un peu partout. Pourquoi est-ce que nous commençons à Vacoas-Phoenix? C'est parce que nous avons un groupe de personnes spécialisées qui peuvent aider les femmes de cette région. Oui, de cette région qui passe par un moment difficile. Mais après, nous allons multiplier cela. Donc, pour les personnes de cette région Vacoas-Phoenix, nous les invitons à venir pour assister à cela et peut-être venir pour un dépistage. Madame Margery Irinirina, responsable des ministères de la femme de la division adventiste Afrique australe. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On va vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup et merci de m'avoir reçu ici au studio. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci de nous suivre et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. À très très bientôt.